Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Clarisse Merlet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Fabrique. Quand et puis surtout avec quelle idée vous l'avez créée cette entreprise? Alors, je l'ai fondée il y a 2 ans et en fait, c'était un projet d'école au départ et l'idée, c'est de remplacer tous les matériaux qui sont trop polluants dans le domaine de la construction en recyclant du textile. Donc c'est deux en un en quelque sorte, c'est-à-dire que vous proposez une solution à l'industrie du textile, qui est une industrie très polluante, et puis vous transformez ce matériau. Vous êtes venu avec des briques, elles servent à quoi? Est-ce que vous pouvez préciser leur usage? Alors, je suis venue avec 2 briques, donc celle-ci Ouais. qui est assez épaisse pour construire du mobilier. Donc, on va venir construire des lampes ou des tabourets, par exemple. Et celle-ci qui est un peu plus fine, on peut le voir par rapport à celle-là. Et celle-ci, c'est une brique de parement. Donc, on vient la coller au mur pour décorer et isoler une pièce. Parce que c'est un matériau isolant? Oui, c'est isolant acoustique et thermique. D'accord. C'est quoi votre... Donc la matière première sont les vêtements. On parlait de filière juste avant. Comment vous récupérez votre matière première? Alors, on a 2 axes. On travaille avec... en fait, nous, on est designer, on n'est pas recycleur. Donc, Ouais. on l'achète à un recycleur en tant que matière première pour la recycler. Donc, c'est une usine qui est en Normandie. Et l'autre axe, c'est en fait quand des clients, par exemple des marques de prêt-à-porter, nous demandent un aménagement, en fait, on leur demande de nous fournir la matière. Puisque forcément, les marques de prêt-à-porter ont des déchets textiles. Donc, on recycle leur matière pour faire leur aménagement. Ouais, on est vraiment dans la définition de l'économie circulaire. Justement, qui sont vos clients? Principalement des marques de prêt-à-porter, donc qui ont des boutiques en France. On veut faire que des projets en France pour le moment, parce qu'on ne veut pas exporter le matériau, parce qu'on trouverait ça pas pertinent, vu qu'on veut être éco-responsable. Et sinon, ce sont des entreprises dont les salariés ont des tenues de chantier, par exemple, ou des uniformes de travail. En fait, on leur propose de recycler ces uniformes en fin de vie pour meubler leur bureau ou leurs sièges sociaux. Alors, on voit quelques photos, quelques images. Par exemple, il y a des boutiques, des magasins que vous avez aménagés avec vos briques, c'est ça? Oui, il y a une marque de prêt-à-porter masculin française avec qui on travaille depuis 1 an et demi maintenant. Ouais. Et donc, nous, on fait les briques, on recycle du textile pour aménager leur boutique, faire du parement, faire du mobilier. Et on travaille en sous-traitance avec une usine plus industrielle que nous pour construire le mobilier, parce que nous, on est encore tout petit. Mais vous grandissez vite. Quel est le procédé technique pour transformer des vêtements en briques isolantes? Alors en fait, c'est assez simple. On reçoit des vêtements qui sont trop abîmés pour être portés. On ne veut pas recycler de neuf ou d'invendu, parce qu'on préfère que ça aille à des personnes dans le besoin. Donc on recycle des vêtements trop abîmés, on les reçoit en entier à l'atelier, on les broie, parce qu'on a acheté un broyeur récemment. On les mélange à une colle écologique que j'avais mise au point pour mon mémoire de recherche à l'école. Et ensuite, on compresse dans une machine qui fait 4 briques à la fois. Alors ces briques, elles ont forcément le même design, la même couleur, ou ça dépend des vêtements que vous allez utiliser en fait? Oui, ça dépend des vêtements. En fait, on a décidé de ne pas faire de couleur très précise, on ne met aucun colorant. En fait, on choisit la couleur de son mobilier ou de son mur en fonction des vêtements à recycler. Donc par exemple, si on veut du bleu, on va recycler que du jean. D'accord, et donc c'est vraiment à la demande dans le dialogue avec l'entreprise, la marque qui veut comme ça refaire un magasin? Oui, on s'adapte à la forme dont ils ont besoin et à la couleur aussi. Donc au début, on n'avait que 2 formats, donc ceux que je vous ai présentés qui étaient assez petits. Et maintenant, on arrive à faire des choses assez grandes qui vont de 20 cm par 40 cm. Et on peut aussi, là récemment, avec une marque, on leur a fait des supports de publicité ou de présentation, donc des A4 et des A5 avec leur matière pour présenter leur promotion, par exemple, en boutique. C'est quoi vos perspectives d'évolution, de croissance? Parce que je vous entends et je me dis, bon, vous êtes dans une démarche qui est vraiment une démarche éco-responsable, donc avec un certain nombre de contraintes aussi. Quand vous dites on ne veut pas aller à l'étranger parce que ce ne serait pas cohérent, on ne va pas rajouter de colorants, et donc les briques, elles ont la couleur des matériaux de base. Comment vous voyez la suite? Alors, on y va étape par étape, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes et la croissance est allée assez vite ces 2 dernières années. Donc, on essaye de quand même pas brûler les étapes et de rester le plus éco-responsable possible tout le long du développement, ce qui n'est pas toujours évident quand on veut industrialiser. Donc là, la prochaine étape, c'est d'augmenter la capacité de production et surtout d'apporter du confort sur la production, parce qu'aujourd'hui, tout est manuel et artisanal. Donc, il faut être en bonne condition physique pour mes employés. Donc là, on vient de tout juste, la semaine dernière, commander une machine motorisée qui va nous permettre de recycler
recycler plus. Et au lieu de criquer à la force du bras, on appuiera sur un bouton pour faire les briques, donc ça ira plus vite. Ouais. Et donc là, on cherche à s'agrandir une nouvelle fois pour accueillir cette future machine. Et l'idée plus tard, ça serait d'aller à l'étranger, mais pas pour vendre, pour produire directement, puisque du textile, en fait, il y en a partout. Et là, on a beaucoup de demandes pour des projets à l'étranger, donc on souhaiterait produire les briques directement sur place dans chaque pays demandeur. Merci beaucoup, merci Clarisse Merlet. Bon vent à votre fabrique et à vos objets, évidemment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver tous les jours sur Bismart à 9h midi et 20h30, la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut à toutes et à tous.